le point de surfilage point overlock. Si vous possédez une machine perfectionnée, je vous propose alors d'utiliser le point de surfilage de votre machine à coudre, encore appelé en anglais overlock. Ce point offre une finition de bordure professionnelle quasiment similaire à celle que l'on obtient avec une surjeteuse. J'ai aussi une surjeteuse, donc je peux me permettre de comparer. Alors, bien évidemment, avec une surjeteuse, on peut mieux affiner les réglages pour surjeter. Et la surjeteuse va aussi couper le tissu. Donc la finition sera toujours plus propre et plus professionnelle avec une surjeteuse qu'avec une machine à coudre. Je prends ma surjeteuse surtout pour des matières très spécifiques comme des tricots, car il reste plus facile à assembler avec une surjeteuse qu'une machine à coudre. Donc, hormis pour les tricots, je prends tout le temps ma machine à coudre. Lorsque je dois surfiler, j'utilise donc quasiment tout le temps le point de surfilage de ma machine à coudre. Je trouve cela très pratique car une machine à coudre est beaucoup plus rapide à enfiler et à régler qu'une surjeteuse. Et n'oublions pas qu'on parle des finitions intérieures. Donc même si vous souhaitez soigner vos finitions, le point de surfilage est déjà une très belle finition. Pour réaliser le point de surfilage, je vous conseille de vous référer au manuel de votre machine pour voir si un pied spécial est nécessaire ou non et quel point choisir. Je choisis le point numéro 6 sur ma machine. Attention, il s'agit du point sur la droite de mon bouton. Je dois donc appuyer une deuxième fois pour le sélectionner. Dans le cas de ma machine Janome DC 4030, je dois changer mon pied de base en prenant le pied M. Le pied se présente comme ça. Donc l'aiguille passe à côté des tiges à gauche, puis à droite, à gauche, à droite, en faisant un point zigzag. Ces tiges vont maintenir le fil en conservant toujours cet écart, ce qui donnera cet effet surjeté. J'installe le pied sur la machine, je passe le fil entre les tiges afin qu'il ne me gêne pas au démarrage de ma couture. N'oubliez pas de régler la tension en fonction des tissus que vous allez utiliser et de leur épaisseur. Faites toujours des essais sur une chute de tissu avant de coudre votre projet couture. N'oubliez pas, vous devez faire vos essais sur le même tissu que vous allez ensuite coudre et pas sur un tissu différent. Je positionne mon tissu contre le bord noir en métal. Je démarre à environ 0,5-1 cm du haut, car ce point commence en repartant en marche arrière. Vous pouvez finir par un nœud pour sécuriser votre couture. Vous voyez que le point de surfilage apporte tout de suite une finition plus professionnelle que le point zigzag, bien que celui-ci soit largement suffisant comme je vous l'ai indiqué avant. Normalement, le point de surfilage permet de coudre et de surfiler en une seule et même opération.
En effet, la machine effectue en même temps un zigzag sur le côté droit et un point droit sur le côté gauche. Vous pouvez donc utiliser, en théorie, ce point pour assembler vos vêtements et en même temps surfiler. Cela peut sembler être une bonne idée, mais je n'utilise pas ce point pour assembler mes vêtements. Pourquoi? Parce qu'il est plus difficile de régler le point de surjetage sur la machine à coudre. On est limité au niveau de la taille du surfilage et donc également de l'endroit où va être cousu le point droit. Ici par exemple, on voit que le point droit est cousu à environ 0,5 cm du bord. Donc si vous décidez d'utiliser ce point pour assembler vos vêtements, vous allez devoir tenir compte de la valeur couture de 0,5 cm et non plus par exemple d'une valeur couture de 1 cm. Vous allez donc être obligé de retailler toutes vos pièces de patron. Et si vous ne le faites pas, alors vos vêtements seront cousus beaucoup trop grands. Et si vous prenez vraiment en compte la valeur couture de 0,5 cm, sachez que cette valeur couture est très petite, trop petite même. La plupart du temps, lorsqu'on réalise un vêtement, on se laisse une valeur couture de 1 cm, voire même 1,5 cm. Cette valeur couture peut vous permettre de rattraper un vêtement. Par exemple, si à un endroit vous vous sentez trop serré, vous pourrez défaire votre couture et laisser un peu de marge. Or, si vous avez cousu à 0,5 cm, vous n'aurez aucune marge de manœuvre. J'utilise donc toujours le point de surfilage de ma machine à coudre uniquement pour surfiler et non pas pour assembler en même temps. Passons maintenant à la réalisation de la couture simple ouverte surfilée.